Ok, on n'a pas le choix. On va inventer une histoire maintenant tout de suite. On va jouer des personnages. Moi je vais l'écrire, je vais prendre des notes. Et comme ça, dans 1 heure, on aura une histoire qu'on pourra raconter au roi. Alexandre incarne un ménestrel qui normalement doit raconter une histoire au roi tous les jours. Et aujourd'hui il a perdu son histoire. Alors le truc c'est qu'on va demander aux enfants, vous voulez bien nous aider à en créer une nouvelle? Et fort heureusement les enfants acceptent. Allez, pour faire une belle histoire il faut des rôles. Très bien. Je vais prendre les cartes des rôles des personnages. Est-ce que vous voulez nous aider à choisir les personnages? Bon, très bien. Est-ce que tu veux bien tirer une carte, celle que tu veux? Prends celle que tu as envie. Très bien. Le fou! Le fou! Eh bien, Yves, quel rôle veux-tu jouer? Veux-tu être le héros de l'histoire, le méchant ou l'ami du héros? Moi, j'aimerais être l'ami du héros. Eh bien, tu seras l'ami du héros, et tu seras donc le fou. Bon, bah d'accord. Alors voilà, il y a plein de personnages, et c'est les enfants qui vont les tirer et vont nous les imposer. Donc on aura peut-être une princesse, un ogre et un enfant. Et après ils vont aussi tirer un lieu dans lequel ça se jouera, donc peut-être par exemple, voilà, le désert. Et donc nous, on devra improviser cette histoire avec les éléments qu'ils nous donnent, quoi. Nous avons les personnages, nous avons les rôles, on a un lieu, mais il nous manque, je pense, une chanson pour commencer cette histoire. Au pays des rois, des sorcières et des dragons, crachant l'enfer, héros s'est armé de courage. Face au bon, au mauvais présage, on lui prédit ni le danger. Dans cette histoire, son épopée. On est accompagné par 2 musiciens, Julien et Alexandre, qui jouent de la musique en direct, qui improvisent en direct la musique de l'histoire. Vous connaissez la fameuse grotte, celle qui est à la sortie du village? La grotte de Morlock? Oui. On en dit des choses complètement folles. C'est chez moi! C'est moi, Morlock! Des histoires sur la grotte de Morlock, il paraît que quand on entre, on n'en ressort pas. Ou si on en ressort, on n'en re-rentre pas. Ou si on en rentre, on en sort. Si on en sort, on en sort. On est déguisés, on a plein de costumes derrière, on a tout qui est prévu. Des costumes de princes, de sorcières, de fous. Et on a des décors et on a... Non, on va se déguiser, bien sûr. Faut qu'ils rêvent. Je ne vais jamais la retrouver. Vous me dites qu'elle est là-bas. Derrière moi. Elle est derrière moi. Ben non. Derrière moi. Mais non. Merde! Je crois que je n'ai pas été très discret. Oh, j'ai retrouvé la sorcière. Il y a un ogre à côté. D'abord, il faut me déligoter, moi. Voilà. Enfin. Maintenant. On trop tard. Moi, je me cache. Comment avez-vous fait pour vous libérer toute seule? Et que fait cette corde toute droite? Spontaneous, puisque c'est un peu l'idée du festival, à chaque représentation, on invite un comédien étranger à la compagnie pour venir jouer, voilà, avec nous. Alors aujourd'hui, on a une francophone en personne de Tammy Verge, excellente comédienne québécoise, qui va étrenner son premier spectacle pour enfants au sein des compagnies, voilà, pour le festival Spontaneous. Voilà. Ça. Et je vais faire attention pour pas avoir un grand accent, parce que c'est sûr que les enfants seront pas capables de me suivre, puis ça va fucker le chien. Ça va fucker le chien, alors je vais essayer le plus possible de faire un effort pour avoir, je sais pas moi, un accent français, là, du coup, ce sera plus facile. À l'intérieur, ici, il y a du pipi d'éléphant. Ça, j'aime bien. Ah oui, ah oui. Ça
mettre un petit peu de pipi d'éléphant. Ici, il y a la langue d'un vampire. Ah, c'était mon meilleur ami à l'époque quand j'étais méchante. Et puis quand il est mort, je lui ai arraché la langue et je l'ai mis dans ce petit pot. On va voir si ça va ressortir. À l'intérieur de ceci, il y a les cheveux de 2 enfants. Oh, quand j'étais méchante, je mangeais les enfants. Ah, et je leur enlevais les bras, les ongles. Oh, c'était tellement agréable, je les entendais crier. Non, non, et je riais. Mais je ne suis plus méchante. Et à l'intérieur ici, il y a un wapiti miniature. Oui, ah oui, un wapiti miniature. Et finalement, à l'intérieur ici, il y a... Qu'est-ce qu'il y a? Devinez, qu'est-ce qu'il y a? Oui, une allumette! Oh, vous avez des pouvoirs! C'est classe, c'est super parce qu'ils sont, pour le coup, en impro, tu cherches l'interactivité. Avec les gamins, t'as pas besoin de la chercher, tu vas tout de suite. Allez, t'arrives sur scène, ils te disent où est ton père, ils t'expliquent pourquoi il est mort, à haute voix, et pas de soucis, t'es en discussion. Donc c'est vraiment spontané, quoi. C'est super. Ah, ça me gratte. Bonjour. Non, j'ai cru que mon don me parlait. Non, C'était vous. c'est moi. Je suis venu remplir une mission. Hein? On vous sait triste dans la région. Les oiseaux disent tout à tout le monde. Je me confie à eux et ils racontent tout. Oui, Vous ça me savez, va. on y est pour quelque chose. La tristesse, ça ne vient jamais tout seul. C'est toujours quelqu'un qui vous l'apporte. Mais en être libéré, c'est possible. Pas de cette tristesse-là. Si, Non, elle est trop profonde. elle est profonde pour moi. Qu'est-ce qui vous rend triste? J'aimerais réussir à oublier cette histoire, vous comprenez? Quelle histoire? Non, mon père! Vous savez, votre père, il est un peu partout. Même s'il n'est plus là, il est dans les arbres, dans les lumières. Et si vous suivez mes conseils et buvez de ce breuvage, vous verrez que vous le retrouverez dans chacun des objets qui vous entourent. Il va revenir. Faites-moi confiance. Il y a du pipi d'éléphant. Oui, j'en ai bu moi-même un peu et je l'ai adoré. Moi aussi. Je vous en ramène un petit peu tout à l'heure encore. Ah oui, j'adore le pipi d'éléphant. Oh, du pipi d'éléphant. Du pipi d'éléphant.